j'ai mis, je sais pas, 3 ou 4 jours à réfléchir. Je ne pensais qu'à ça. Matin, midi, soir, je me levais, je me couchais, je mangeais, je pensais qu'à ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un voyage un peu particulier qui aura été aussi excitant que compliqué. Je vous partage un petit peu mon expatriation en tant que professeur des écoles aux États-Unis et tout le cheminement depuis le début. Depuis toute petite, je rêve de venir m'expatrier ici et de pouvoir devenir professeur des écoles pour les étrangers. Je vais pas vous mentir, tout n'est pas encore parfait. La route a été semée d'embûches et d'obstacles et l'est toujours. La finalité n'est pas ce que j'aurais souhaité, du moins pas encore. Je voulais partager cette expérience avec vous parce que je sais qu'on est plein dans le même cas et je sais pas si ça pourra aider quelqu'un, mais j'espère de tout mon cœur en tout cas. Installez-vous confortablement et je vous laisse me suivre dans cette aventure qui est loin d'être terminée. Aujourd'hui on est samedi 29 juin et je suis dans une problématique horrible. Oui et non parce que j'ai un peu de chance dans mon malheur. C'est que pour l'instant je n'ai toujours pas d'école pour septembre. Donc on est fin juin. En fait, j'ai une école, donc j'ai été acceptée dans une école à Boulogne, une école bilingue, hors contrat, etc. Exactement ce que je voulais. J'ai de trop bons rapports avec ma potentielle future directrice. Le problème, c'est que j'ai postulé il y a plusieurs mois déjà, que j'attendais des réponses, que pour plein de raisons, j'ai pas eu les réponses à temps. Et que du coup, entre-temps, moi je me suis imaginé que j'allais partir vivre du coup aux États-Unis. Je m'étais dit, c'est mon rêve ultime. J'ai déjà fait 2 ans à Miami, j'adore les États-Unis, je veux vraiment vivre là-bas, plus que tout au monde. Et du coup, je m'étais dit, si j'ai pas d'école là pour la rentrée, je sais pas comment je me débrouille, mais je pars vivre là-bas. En Floride. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, c'était acté. Même si j'ai toujours pas d'école, je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, en fait, là, il y a 2 jours, j'ai reçu un appel de l'école de Boulogne qui me disait que j'étais prise et que il fallait que je signe mon contrat, que j'envoie les documents, etc. Mais je vous dis la vérité, en fait, j'ai plus du tout envie d'y aller. Alors, de toutes les écoles possibles et inimaginables de Paris, c'est la seule qui me conviendrait et c'est la seule dans laquelle j'accepterais d'y aller, mais je me vois plus du tout vivre à Paris, je suis pas du tout heureuse à Paris. J'habite très près des Champs-Élysées, pour ne pas dire sur les Champs-Élysées, et il y a un brouhaha permanent, je dors pas de la nuit parce qu'en plus j'habite au rez-de-chaussée, du coup les gens parlent à ça de ma fenêtre, ça klaxonne, ça hurle, il y a des travaux des fois la nuit, bref c'est l'horreur. Là une année mais abominable, j'étais malade tout le temps, forcément il n'y a pas de lumière ici. En fait je suis très malheureuse à Paris, je vous dis la vérité, même si c'est une chance pour certains d'y vivre. Je sens que ma place n'est pas ici. Et je sais pas, je peux pas vous l'expliquer, mais depuis toute petite je me sens bien que en Floride. Je me sens moi, je me sens à ma place. Et d'ailleurs quand je vivais à Miami, tout le monde me disait purée mais... Enfin sur mes stories et de ce qu'ils voyaient ou en FaceTime, et tous mes amis me disaient mais qu'est-ce que ça te va bien au teint. Et c'est vrai que je suis moi, je sais pas comment vous dire, je suis épanouie plus que jamais et je me sens bien et j'ai toujours été attirée pour vivre là-bas. Donc je sais pas si ça va se faire ou pas, je vais tout faire pour. Le mercredi 10 juillet, du coup, j'avais reçu la proposition de l'école de Boulogne. Je savais pas où j'en étais, je savais plus ce que je voulais, si j'allais accepter, refuser. J'ai finalement refusé la proposition. Alors j'ai mis, je sais pas, 3 ou 4 jours à réfléchir. Je ne pensais qu'à ça. Matin, midi, soir, je me levais, je me couchais, je mangeais, je pensais qu'à ça. Et puis en vrai, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, c'est l'école qui me conviendrait le mieux. J'aurais envie d'aller travailler là-bas, mais je crois que je préfère mourir plutôt que de rester vivre à Paris. Donc j'ai refusé à contre-cœur. Du coup, j'ai imprimé 3 CV. Et je vais aller les déposer dans les écoles ici. Il y a une école qui donne des cours de français, une école de maternelle primaire à 5 minutes d'ici. Donc je vais les déposer. Je sais qu'il y a aussi collège, lycée, etc. Donc je vais aller déposer là-bas. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire de base, mais je crois que je préfère 1000 fois enseigner à des collégiens, lycéens le français plutôt que à des CM1, CM2 à Paris. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça donnera rien, mais moi j'y crois vraiment. Je me dis, une prof de français française. Après, j'ai mon Instagram pour un peu prouver ma légitimité. Ça passe ou ça casse.
On verra bien, je sais pas si les Américains sont plus ouverts à ça ou pas. Et sinon aussi, il y a quelques mois, j'avais reçu une proposition d'une école à Chicago. J'avais pas accepté pour être très honnête parce que le salaire était pas du tout en adéquation avec ce que je gagnais là à Paris et que j'avais plus d'heures de travail, moins de congés. Du coup, j'avais refusé. Mais il se trouve que ce matin, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que les planètes sont alignées. J'ai reçu un message du coup de l'école de Chicago. En fait, ils me suivent sur Insta, qui me demandaient si j'étais en Floride et si j'étais prête à venir visiter l'école à Chicago. Je leur ai demandé s'ils étaient toujours à la recherche d'une prof de français. Ils m'ont dit que oui. Et en fait, ce qui me dérangeait à l'époque, il y a plusieurs mois de ça, c'est que je gagnais pas encore ma vie grâce aux réseaux sociaux. J'avais pas encore monté mon entreprise et j'avais que mon salaire de prof en fait. Et les loyers sont extrêmement chers à Chicago. En calculant, il me serait resté à la fin du mois, j'aurais eu que 500 $ pour vivre, ce qui est strictement impossible. On peut pas vivre avec 500 $ aux États-Unis. Sauf que maintenant les choses ont changé et je gagne correctement ma vie grâce aux réseaux sociaux. Et ce qui me permettrait en fait de mettre ce que je gagne dans un loyer. Donc je ne sais pas. Je préférerais vraiment vivre en Floride, je vous dis la vérité. Mais Chicago, ça me déplairait pas non plus. C'est angoissant parce qu'il va falloir que je trouve un appartement, etc. Mais c'est pas grave. Ah, que des bonnes nouvelles qui arrivent, je suis contente. Il est 10h24, je viens de rentrer, j'ai été pour du coup déposer mon CV. La secrétaire de l'accueil m'a dit que la directrice était en vacances, qu'elle revenait que dans 2 semaines, mais j'ai eu la carte de la directrice. Elle m'a dit directement de lui envoyer un email. Et en fait, j'ai une amie qui vit ici. Elle m'a dit que aux États-Unis, en tout cas, il fallait, quand vous voulez postuler pour un job, il fallait se déplacer en personne et que tout ce qui était par email ou qu'est-ce, c'était pas du tout pris en compte parce qu'ils considéraient qu'on n'était pas assez motivé comme on n'allait pas sur place. Du coup, j'ai été sur place, j'ai eu son adresse email, donc je vais lui envoyer un email avec toutes mes coordonnées. Je vais lui dire que je me suis déplacée, etc. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, je suis encore là pour un moment, donc dans 2 semaines, si elle veut me rencontrer, je serai là. Puis je suis rentrée et j'ai été au Clubhouse. Le Clubhouse, c'est un endroit où tous les résidents y sont, peuvent passer. Il y a une piscine, il y a un restaurant, il y a plein de choses, des soirées qui sont organisées. Et du coup, le patron du Clubhouse, il connaît tout le monde. J'ai été lui déposer mon CV, je lui ai dit voilà, je sais pas si vous connaissez quelqu'un, une école, un organisme qui cherche un prof de français, je suis dispo. Et il m'a dit je vais envoyer ton CV à tous ceux que je connaisse et si jamais j'entends quelque chose, je t'appelle. Donc trop bien. Puis ensuite j'ai appelé l'école publique de la ville et ils m'ont dit de postuler directement sur leur site internet. Donc c'est ce que je vais faire en espérant que j'ai un retour positif incessamment sous peu. Et dès que je sais, de toute façon, je vous partage. Bon, je vous ai pas tenu informé, mais du coup, j'avais été un peu au culot à l'école là à 5 minutes d'ici. Et en fait, la directrice n'était pas là. Donc, ils m'ont donné son adresse email. Je lui ai envoyé un énorme email pour lui dire que je m'étais déplacée, que je voulais vraiment travailler dans leur école. Là, on est le 15 juillet et la directrice revient le 20. Donc, je vais attendre le 23, je laisse 3 jours en revenant de vacances. Si j'ai pas de réponse, bah je la relance ou j'irai directement là-bas. En attendant, l'autre jour avec ma sœur, on a été à Universal et Universal, bon, on le fait depuis qu'on est toute petite. Et dans Universal, il y a un land Harry Potter. Bref, je la fais courte. Moi, j'ai rien à dire clairement à Harry Potter. Ma sœur adore. Donc, bref, c'était un espèce de spectacle immersif. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, au lieu de perdre mon temps, donc en amont, j'avais refait mon LinkedIn. Je pouvais pas le faire parce qu'il y avait des gens qui me disaient, regardez mon LinkedIn pour savoir où je travaille. Mais ça va pas, non? Du coup, j'ai enfin refait mon LinkedIn et j'ai postulé sur Indeed. Donc là, j'ai postulé à tout ce que je pouvais. Je me suis dit, je m'en fous. Donc, j'ai postulé dans genre 50 écoles. Sur Indeed, c'est assez facile. Vous avez juste à postuler rapidement si vous avez déjà votre CV dessus. Partout dans les États-Unis, donc je regarde pas où je postule. Je termine de postuler et là, je reçois un message. Un message d'une école, je regarde même pas où c'est. Ils me disent, est-ce que vous avez un visa travail États-Unis valable? Je leur dis que non. Ils me répondent, est-ce que vous serez intéressé par le visa Q, donc échange culturel pour promouvoir sa langue aux États-Unis, qui est valable, si je dis pas de bêtises, 18 mois, renouvelable à chaque fois 1 an, si jamais on continue de travailler avec eux. Donc je leur dis que oui, pas de souci et tout. Et en fait, je regarde l'école et elle est à Orlando. Elle est littéralement à 40 minutes en voiture d'ici. Truc de zinzin. J'ai même, pour vous dire à quel point je suis malade, j'ai acheté une fiole de la chance.
Il est pas bien entier en fait, c'est juste du sirop et du sucre. Mais à Harry Potter, du coup, je me suis acheté une petite fiole de la chance. Ça, c'était vendredi soir. Là, on est lundi. Du coup, je leur demande les modalités pour faire le visa, qu'est-ce qu'ils attendent de moi et tout. Ils me répondent plus. Parce que forcément, ils sont en week-end. Donc j'attends là tout le week-end, la boule au ventre et tout. Et là, ce matin, ils me renvoient un message pour me dire, voilà, on est toujours intéressés. Que vous êtes prête à retourner en France pour faire votre visa et faire un entretien. Demain, j'ai un entretien d'embauche à 11h avec eux. Je suis comme ça. Là, je le sais depuis quelques heures. J'ai clairement la nausée. J'ai pas envie de laisser passer cette opportunité. Alors, depuis le temps que je rêve d'habiter ici, dans cette ville, travailler dans une école internationale bilingue. En plus, ça serait une classe entière, donc une classe à moi, j'avais peur de faire juste du FLE et de faire une heure par-ci par-là avec plusieurs classes. Bon, en vrai de vrai, ça m'aurait pas du tout dérangé. Je ferais n'importe quoi pour vivre ici dans un premier temps. Mais là, me dire que je vais sûrement avoir ma casse... Bon, je mets pas la charrue avant les bœufs, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais j'essaye vraiment quand même de rester optimiste. Prête à pleurer là. En plus, j'ai trop envie de partager ça avec vous sur mes réseaux et tout, mais je peux pas, j'ai trop peur que ça me porte l'œil pour l'instant. Et je vous dis la vérité, c'est pas du tout pour promouvoir quoi que ce soit. En fait, je viens d'une famille catholique très croyante. Et quand j'étais petite, on allait tous les dimanches à la messe avec ma famille. Et en grandissant, j'ai un peu perdu la foi. Et là, ça fait quelques semaines que je ressens le besoin de prier, que je ressens le besoin de me reconnecter à ma foi. Même si c'est très personnel et que je pense pas que j'en parlerai plus que ça ici. Mais c'était juste pour vous dire du coup que ça fait plusieurs semaines que j'ai envie d'aller à l'église. Mais en France, je suis pas attirée, enfin en tout cas en Bretagne, de ce que je connais, je suis pas attirée plus que ça par les églises. Et ici, j'avais déjà été avec ma famille à la messe ici et j'avais adoré. Il y a beaucoup de gospel, c'est très vivant, les gens sont tous hyper joyeux, hyper sympas. Il y a beaucoup de jeunes aussi, contrairement en Bretagne. C'est beaucoup des personnes âgées, donc j'ai décidé d'y retourner dimanche dernier. Alors je sais pas si c'est la fiole de la chance ou si c'est le fait d'avoir prié très très fort et que voilà, on a entendu mes prières. Mais là je me sens dans une hyper bonne dynamique, j'ai recommencé à bien manger parce que j'ai pris beaucoup de poids. Je sais pas combien, je me pèse plus. J'en parlerai peut-être aussi à un moment donné, mais j'avais des gros troubles du comportement alimentaire. Je mangeais plus du tout à un moment donné. Là je remangeais beaucoup parce que j'étais hyper triste à Paris. Bref, je recommence à manger sainement, je me force à faire du sport. Truc de l'année. En tout cas, là, je sens que je suis sur une bonne dynamique. Le 16 juillet, il est 10h et je vais aller à l'entretien. Je vais partir maintenant. L'entretien est à 11h, mais il y a 36 minutes de route. Et à Orlando, il y a souvent des bouchons. J'ai pas du tout envie d'être en retard. Je préfère arriver en avance et attendre dans ma voiture. C'est pas très grave, ça. Je suis comme ça. J'ai quand même réussi à dormir cette nuit. Dès que je rentre, je vous ferai mes impressions à froid, du coup, pas à chaud. Il est 12h30, je viens de rentrer de l'entretien qui s'est hyper bien passé. J'ai eu des trop bonnes impressions. Quand je suis rentrée dans l'école, il y avait une odeur dans l'hôtel de quand on était petite, qu'on venait ici. Le directeur était trop sympa. Il y avait sa femme aussi, ça s'est trop bien passé. Ils m'ont posé plein de questions. J'ai fait tout l'entretien en anglais. Donc déjà, si vous me connaissez, vous savez que j'ai énormément de mal à parler avec les gens. Au final, je suis arrivée, je me suis dit, de toute façon, ça sert à quoi de stresser? Au pire, ils me veulent pas. Au mieux, ils me veulent. Que je stresse pas. Même que je stresse, ça serait que pire. Du coup, j'ai fait comme si, dans ma tête, j'étais américaine. Le pouvoir du cerveau est incroyable. J'ai dit là, c'est à moi qu'il faut ce poste. Il est pour moi. Hors de question que je laisse passer cette chance. Au final, quand je suis arrivée, j'ai même pas stressé. J'ai parlé comme ça et le mec m'a dit, oh mais votre anglais est vraiment parfait. Vous parlez hyper bien anglais. Vous voulez pas enseigner en anglais aussi? C'est dur de se trouver légitime. Je sais que je parle très bien anglais, j'ai fait 2 ans à Miami, j'ai passé le Cambridge Exam. Bon, je sais que j'ai le niveau pour enseigner à des maternelles en anglais. Du coup, je leur ai dit, oui, mais c'est sûr que je me sens beaucoup plus à l'aise en français. Donc, à voir. On verra, ils me donnent normalement la réponse dans 1 semaine. C'est bizarre parce que je suis partagée entre et entre vraiment calme-toi, parce que si ça se fait pas, tu vas tomber de 28 étages. Donc voilà. Mais bon, j'essaye de rester quand même positive. Je me dis, ils ont essayé de trouver des solutions pour le visa, il y a que ça qui est un peu compliqué. Ils m'ont donné plein d'options. Ils m'ont même dit que je pouvais, en attendant que le visa se fasse, parce qu'ils n'ont pas le droit de me payer si j'ai pas de visa, sous ESTA, d'enseigner quand même, mais pour prendre mes marques de façon volontaire. Je serai pas payée du coup, mais moi ça me dérange pas du tout. Tant que le visa est fait à côté et que après je sais que je vais être payée. Je vais passer aussi des certifications de prof d'anglais en Floride, parce que suivant les états c'est pas pareil, ça s'appelle VPK, pour avoir ça en plus et être payé en plus, parce que du coup sans ça c'est 15$ de l'heure, avec cette certification c'est 18$ de l'heure net. Voilà, par contre c'est des semaines de 40 heures. Après c'est pas 40 heures d'enseignement face à face avec les enfants, eux ils comptent en globalité. En France, dans mon ancienne école, c'était 27 heures en classe. Mais après, ils comptaient pas les heures autour. Réunions pédagogiques, le fait de venir avant, de repartir après,
Eux, ils comptent dans la globalité, donc c'est des journées de 8 heures avec 30 minutes de pause à midi. Voilà, des enfants entre 2 ans et demi et 5 ans. De toute façon, j'ai pas le droit d'enseigner plus parce que j'ai pas de certification plus. Enfin, pour eux, dans leur état, même si j'ai fait un master fleu et que ça... Moi, je peux enseigner à tout le monde normalement, aux adultes, bref. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, mais je suis trop contente. Après, si ça marche pas, j'ai d'autres plans. J'ai des backup plans, mais j'ai des plans de secours. Coucou les copains, bon j'imagine que là c'est pas le meilleur plan du monde, je vous ai posé sur le canapé avant de partir faire du vélo. On est le lendemain du coup, le mercredi, de mon entretien. Forcément j'ai pas de nouvelles, ils m'ont dit une semaine. J'espérais quand même un peu au fond de moi d'avoir des nouvelles plus rapidement. J'attends encore, j'ai pas dormi de la nuit, mais ça j'ai un problème avec ça, hein. Mon cerveau il arrête pas de ouh. Juste vous dire que là je suis en stress comme ça. J'ai annoncé du coup à mes amis très proches. Donc même aux amis un peu plus lointains, je leur dis pas encore. De toute façon ça sert à rien de leur dire si au final c'est pas bon, ça va faire ouh. Après mes meilleurs amis forcément, bah ils sont au courant parce qu'ils vivent ça avec moi. C'est nul aussi de vivre ça toute seule. Ok, bon là je vous dis la vérité, je viens de mettre un gros pull pilou parce que normalement je suis toujours en train de courir partout, je suis à gauche, je suis à droite et j'ai extrêmement chaud donc je mets la clim à fond. Sauf que depuis ce matin j'avais prévu un gros programme et je suis incapable de rien faire, je dois avoir ma réponse aujourd'hui. J'arrive pas à réfléchir, j'arrive à rien faire, même rien qu'écouter une vidéo YouTube je suis comme ça, j'arrive pas. Donc j'ai rappelé ce matin et en fait le directeur était pas là, du coup bah la secrétaire va faire passer le message. Ils ont pris mon numéro de téléphone, il doit me rappeler dès qu'il a l'info. Je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir, j'ai hyper mal à la tête là. Je vais prendre des comprimés et ça va aller. Lundi 29 juillet, j'étais censée avoir une réponse mardi dernier. Mardi, j'avais pas de nouvelles, donc allô, appelez l'école. Ici aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils font pour départager deux candidats. Ils prennent celui qui est le plus motivé, donc pour eux le plus motivé c'est celui qui appelle pour avoir des nouvelles de son poste. Donc j'ai appelé, c'est la secrétaire qui a pris mon appel et elle m'a dit bah vas-y donne ton nom, ton numéro et tout, je donne ça au directeur et je lui dis de te rappeler dès qu'il peut. Pas de nouvelles, mardi toute la journée, mercredi toute la journée, pas de nouvelles. Du coup je me suis dit bon, comme on parlait sur Indeed, je vais lui envoyer un message sur Indeed. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit voilà, j'attends des nouvelles du poste, pas de réponse, jeudi passe. Vendredi passe, pas de réponse, je me dis bon, on va encore laisser passer le week-end. Et en fait là je me dis, il y a deux options. Soit ils ont pas encore décidé, ils ont plusieurs candidats, ils ont pas encore décidé. Soit ils me veulent pas. La première option, je pense en fait que si c'était non, ils m'auraient au moins répondu à mon message pour dire bah désolé, ta candidature a pas été retenue, point à la ligne. Si c'était oui, ils auraient pris le temps de me rappeler, forcément. Donc je me dis là, je pense qu'ils sont genre peut-être le cul entre deux chaises ou quoi, je sais pas. Et qu'ils réfléchissent encore. Sauf que moi, mon problème que j'ai là, c'est que mon billet retour, je l'avais pris le 8 août. Le truc c'est que là, je me vois pas du tout revenir vivre à Paris, vraiment. Donc, je vais attendre encore aujourd'hui toute la journée et demain, ça fera 2 semaines, je les rappelle et je leur dirai écoutez, voilà moi il me faut une réponse, j'ai mon avion à décaler. Donc je vous dis pas, j'ai passé une semaine horrible quand on est dans l'attente de quelque chose. Je connais rien de pire. En vrai de vrai là, je perds pas espoir. Je me dis en vrai c'est quand même bon signe, étant donné que je les ai appelés, que j'aurais envoyé un message, si vraiment ils voulaient pas de moi, ils m'auraient envoyé un message pour me dire on veut pas de toi. Par contre le truc pas cool, c'est que ils m'avaient dit on te recontacte dans une semaine et ils l'ont pas fait. Mais bon. Ils vont pas me recontacter pour me dire on sait pas, on te garde sous le coude, un peu roue de secours. J'ai vraiment bon espoir, c'est sûr de garder une good vibe. On est le lendemain, le 30 juillet, et j'ai eu une réponse de l'école hier, donc vous doutez bien que si je suis pas là en train de hurler, de sauter dans tous les sens ou de pleurer, c'est que c'est pas hyper positif. En fait, le problème, c'est que ils se sont concertés avec leur avocat, et que si on commence les démarches dès maintenant, là tout de suite, dans le meilleur des cas au plus tôt, le visa sera effectif en janvier et je pourrais commencer à travailler en janvier. Ça c'est dans le meilleur des cas, donc ils sont même pas encore sûrs que ça puisse se faire. Et en fait le problème c'est que du coup bah si jamais ils veulent pas me prendre dès janvier, ce que je peux comprendre parce que c'est pas l'année scolaire normale, je sais pas si je suis capable d'attendre 1 an sans être avec les enfants, ou si je vais devoir rentrer à Paris pour travailler 1 an dans une école avec les enfants, alors que Paris là c'est une horreur. Mais d'un autre côté, rester 1 an sans enfants, sans être prof et continuer juste les réseaux et faire des formations par-ci par-là, je sais pas, je me sens piégée, je sais pas quoi faire.
On est le lundi 12 août. Alors j'ai pas forcément de très bonnes nouvelles, je vous dis la vérité, mais je pense avoir quand même trouvé une solution. Alors du coup de base, j'attendais la réponse de l'école et je l'attends encore, sachant qu'ils commencent l'école aujourd'hui. Je pense que pour cette année scolaire, c'est mort. De base, je devais rentrer le 8, donc la semaine dernière. En attendant, j'ai le droit de rester 2 fois 90 jours sur le territoire. Du coup, je vais rester là jusqu'au 26 septembre. Puis je vais rentrer pour environ 2 semaines parce que le 28 c'est mon anniversaire, donc je vais passer un peu de temps avec ma famille. Et puis je reviendrai mi-octobre, une autre fois 90 jours, en attendant de trouver quelque chose. Je l'espère. Et puis sinon, on m'a parlé d'un visa O1 qui dure 3 ans et qui est extrêmement dur à obtenir. C'est un visa influenceur, je déteste ce mot. Mais si vous avez une qualité dans un domaine précis, donc ça peut être, je sais pas, j'ai n'importe quoi, sciences, sport, bref. Et il y a aussi éducation. Il faut que je prenne un avocat et que je fasse des démarches d'immigration pour obtenir ce visa-là, influence. Je sais pas si je suis assez légitime pour le demander. En tout cas, je pense essayer. Je vais même, je crois, appeler aujourd'hui un avocat. J'en ai trouvé une, c'est une avocate ici, qui pourrait peut-être m'aider à faire les démarches pour obtenir ce visa et du coup pouvoir rester 3 ans sur le territoire. Et même une fois que, si jamais j'obtiens ce visa, je pourrais postuler dans des écoles ici sans qu'il y ait tout ce schmilblick de visa, etc. parce que je l'aurais déjà. Et puis sinon, je devrais rentrer en France. Franchement, ça fait chier, j'ai pas du tout envie de rentrer. En plus, c'est la pire période, je trouve, en France. Entre janvier et fin juin, début juillet, ça commence à être sympa en juin. Mais avant, il fait froid, il fait moche, tout le monde est déprimé et tout. Je sais pas si je vais survivre. Et en plus, j'aurai pas d'école. Donc du coup, ça va me permettre de faire quand même 1 an pour moi. Je gagne quand même bien ma vie grâce au réseau, je vais pas m'en plaindre. Je vais aussi du coup développer d'autres choses à côté, des petites formations et tout. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais je pense pas. Je vais quand même travailler, je vais pas rien faire de mes journées. Mais c'est vrai que ça me fait quand même un peu de la peine. Franchement, j'ai mal au cœur de me dire que là, j'ai rien préparé pour mes élèves, que j'aurai pas d'élèves. Mais d'un autre côté, bah c'est comme ça, enfin... Des fois, il faut savoir faire des sacrifices pour réussir à vivre la vie qu'on a toujours rêvé de vivre. Je sais pas si c'est très français, mais bon, vous avez compris où je veux en venir. Ça sera une année de toute façon un peu bancale, mais j'espère réussir à rester ici. Vendredi 16 août. Et ça fait quelques jours que j'ai un peu déserté, que je suis vraiment pas bien. Je remets un peu tout en question. Je sais pas si je ferais mieux de rentrer à Paris, d'avoir la sécurité de l'emploi, ou de rester ici, mais... de vivre mon rêve même si j'ai pas encore d'école et que l'école qui avait proposé de me prendre en janvier finalement ne me répond plus, m'a littéralement ghosté. Donc ouais, c'est une période un peu chiante. D'un autre côté, j'ai pas envie de rentrer à Paris, je déteste cette ville et ouais, je me vois pas là arriver fin août dans la précipitation, devoir faire une classe. Mais d'un autre côté, je me dis rester 1 an sans classe. Franchement, c'est plein de questions qui me prennent la tête, je sais pas trop. Mais d'un autre côté, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai réussi à faire ma demande de rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris pour faire une demande du coup de visa tourisme. Donc en fait, c'est un visa que vous avez pendant 10 ans une fois que c'est validé et que en fait, vous pouvez rester sur le territoire 6 mois consécutifs. Donc c'est mieux qu'un ESTA. Par contre, vous n'avez pas le temps de travailler, mais en attendant de faire des entretiens et de vraiment être prise dans un travail, je trouve que c'est une bonne alternative. Du coup, voilà, je vais devoir rentrer plusieurs fois en France et revenir ici. Ouais, je pense que ça sera une année un peu dans le vide. Je pense qu'il faut savoir aussi faire des sacrifices pour pouvoir réaliser son rêve. On verra. Pour l'instant, c'est encore dans le flou. J'aurais aimé vous finir cette vidéo sur une bonne note en vous disant « Ça y est, je suis prise! Ça y est, je vais commencer les démarches !» C'est vraiment pas le cas, c'est trop chiant. Je fais confiance au destin, je fais confiance à l'univers et peut-être que je suis sur la bonne voie et qu'il faut juste que je continue de persister. Et j'ai l'impression que c'est pas le moment de baisser les bras, même si j'ai vraiment envie de les baisser là, je vous dis la vérité. Voilà, c'est ici que s'achève cette première vidéo. Vous avez vu un petit peu tout le parcours, n'est absolument pas terminé. J'espère pouvoir vous partager des bonnes nouvelles incessamment sous peu. En tout cas, je suis contente qu'on puisse commencer cette aventure tous ensemble. Merci de me suivre, que ce soit ici ou sur mes autres réseaux sociaux. Je suis vraiment trop contente de pouvoir partager avec vous. Si vous avez des questions, des conseils ou que vous aussi vous êtes dans ce processus d'expatriation, n'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'on puisse échanger tous ensemble. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure et en attendant, gros bisous!